Bonsoir à tous. Je m'appelle pas, comme elle a dit, on m'appelle pas tout, mais je m'appelle Patrick. Je suis né le 15 décembre 1996, j'ai 21 ans, je vais avoir bientôt 22 ans. Moi, j'ai passé 3 années à la rue, de mes 17 ans à mes 20 ans, cause de problèmes familiaux. Voilà. J'ai fait de belles rencontres aussi. J'avais 17 ans, je savais pas quoi faire, j'avais mes 2 sacs. Voilà, mes 2 sacs, un côté mon oreiller et ma couette, et l'autre mes affaires de rechange, parce que je suis quelqu'un de très propre sur moi malgré que j'étais à la rue. Voilà. J'ai été voir à l'accueil de l'hôpital. Je me suis dirigé vers un hôpital parce que c'était le grand froid. Au mois de décembre, je me suis fait virer de chez moi. C'était le grand froid et j'ai été voir à l'accueil et on va dire, ouais, aidé. On m'a aidé. C'est un médecin qui m'a parlé pendant 5 minutes, qui m'a dit: je peux te dégoter une chambre. Tu resteras le temps que tu veux. C'est ton libre choix. Et il m'a dit, après, il a été voir son chef qui lui a parlé, qui lui a dit: tu peux rester que 3 mois dans la chambre de l'hôpital, qui est libre. Et cette personne-là, c'est une rencontre qui m'a chauffé, on va dire, qui m'a ému, parce que je pensais pas que, comment dire, un docteur ou un hôpital pouvait accueillir les SDF. Parce que moi, j'étais tout jeune, j'avais que 17 ans. Après, j'ai évolué, j'ai commencé à aller sur Paris. J'ai tout abandonné, toutes mes affaires. Voilà. Mon oreiller, j'ai tout jeté, j'ai fait tout. Voilà. J'avais qu'un sac à dos sur moi après, avec mes affaires de rechange et mon sac de couchage qu'on m'a donné par la suite à l'hôpital. J'ai commencé à prendre la ligne 8, la ligne 7 après la ligne 8. Je me suis dirigé vers Paris, République. Voilà. J'ai longuement marché, j'ai longuement fait beaucoup de choses. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai broyé du noir à un moment donné dans ma vie. J'ai fait 10 tentatives de suicide dans ma vie en tout. Voilà. Et ces 10 tentatives, la dernière m'a, on va dire, sauvé la vie. Entre guillemets, elle m'a sauvé la vie parce que j'ai... 10 tentatives de suicide qui t'ont sauvé la vie. Ça, c'est drôle. Ouais, merci Elena. C'est pas bien ce que tu fais, toi. Hein. Je te fais rire au moins. En fait, la deuxième rencontre, c'est un soir, j'en avais marre de marcher dans tout Paris. Je me suis installé au square Padeloup, à Oberkampf, au Filles du Calvaire. Voilà. J'ai vu que c'était un peu festif. Moi qui aime bien la musique et tout ça. Voilà, j'ai commencé à danser, tout ça avec les gens, les riverains et tout. Et j'ai vu le petit square qui était ouvert. Je me suis installé. Vous allez rigoler. Je me suis installé, parce que je suis un grand enfant encore dans ma tête. Voilà. Je me suis installé dans un château pour enfants. Ouais. Dans un château pour enfants où il y a un toboggan. J'ai fait mon année dedans pendant presque 3 ans. Voilà. Presque 2 ans, parce que après ma dernière année, ça s'est bien passé parce que j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Mais je pense que c'est cette rencontre-là qui m'a le plus touché, qui m'a ému, qui m'a fait du bien. Un matin, voilà, j'ai passé mes années dans ce cher toboggan. Et voilà, je suis désolé. C'était pas vraiment confortable, c'était des lattes en bois. Hein. J'ai découpé des cartons. J'ai fait mon petit chez moi, on va dire, entre guillemets. J'avais un coffre aussi, carrément, pour mettre ma bouffe à moi. Parce que ma drogue, c'est pas la bière, ni le crack, ni que ce soit, c'est la bouffe. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, hein. Voilà. J'ai vécu beaucoup d'années dans ce petit château. Donc, et un matin, un petit garçon
est venu me réveiller. Il m'a dit « Monsieur, j'aimerais bien faire du toboggan ». J'étais un peu surpris du réveil. Je dis « Merci pour le réveil, c'est gentil ». Parce que je dois aller manger aussi. Parce que pourquoi je me suis mis là exactement à Oberkampf et du Calvaire? Parce qu'il y a les sœurs, les bonnes sœurs, tous les matins. Voilà. J'allais manger tous les matins là-bas. J'allais prendre ma douche à la douche d'Oberkampf tous les matins. Voilà. Ce petit garçon-là m'a dit j'ai envie de faire du toboggan. Je l'ai laissé, j'ai tout retiré, j'ai tout jeté, j'ai tout retiré. Il a fait son toboggan et j'ai plié mon sac de couchage. Voilà. Et sa maman est venue me parler 5 minutes, juste 5 minutes de sa vie, et qui m'a dit ça fait plusieurs soirs que je te vois, je fume ma cigarette au balcon, ça fait plusieurs fois que je te vois, je te vois t'installer et tout, mais elle me dit t'as quel âge? J'ai 18 ans et demi, voilà. Elle me fait waouh, t'es jeune pour être à la rue. Et cette personne-là, à l'heure d'aujourd'hui, je la revois de temps en temps. C'est une grande amie à moi, maintenant. C'est comme une grande sœur, carrément. Voilà. Je vais peut-être... voilà, je l'ai rencontrée, j'ai sympathisé avec elle, elle m'a aidé, pour le linge aussi, surtout, parce que c'est super long quand t'es à la rue de laver ton linge. Ça, faut pas l'oublier. Comment dire après, j'ai commencé, il faisait super froid, je tenais pas dans mon sac de couchage et dans mon toboggan et tout ça, je tenais pas. Je me suis installé au métro République, sur le quai 9, direction Montreuil, et j'ai fait une belle rencontre d'un SDF. Voilà. Comme on dit, moi personnellement, ça m'a ému. Il s'appelle Louis, il a 72 ans. Il avait 72 ans, maintenant il doit avoir 73, 74. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais on se téléphone. Ce cher monsieur m'a fait connaître beaucoup de choses dans la vie. Le bus de la RATP, voilà, le recueil social, qui m'a amené à construire ma vie par la suite aussi. J'ai passé une semaine en Normandie avec lui, grâce à Emmaüs, voilà, Charenton. J'ai pris le plaisir et pendant ces vacances-là, j'ai réfléchi longuement. J'ai dit, mon parcours, il est juste fabuleux, mais est-ce que je vais réussir dans mon futur? Je me dis, même à l'heure d'aujourd'hui, je me sens encore SDF dans ma tête. Je vis dans un centre d'hébergement de réinsertion sociale, dans le 20e. Est-ce que je me dis, est-ce que je vais m'en sortir maintenant? Est-ce que j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes aussi qui sont super, super gentilles, super au top. C'est une association qui s'appelle Entourage. Hein, voilà. Ils sont là, hein, dans la pièce quelque part. J'ai fait la rencontre c'est un ami qui m'a fait connaître Entourage dans mon centre d'hébergement. Qui m'a dit si tu as besoin de parler, si tu as besoin de quoi que ce soit, poste un truc et t'inquiète pas, ils vont t'aider. J'ai posté un truc, besoin de parler à quelqu'un. Et la première personne qui est venue à mon aide, c'est Vaïté d'Entourage. Et ça m'a... J'ai eu les larmes pendant toute une nuit. J'ai réfléchi. Pourquoi j'ai fait ça? Je me dis pourquoi j'ai fait ça? J'ai la honte d'avoir fait ça d'un côté. Et je me dis qu'au final, ça a créé du lien par la suite. Parce que maintenant, je fais partie du comité de la rue de Entourage. Ça fait maintenant un mois. Je suis le bébé d'Entourage. Je suis le plus jeune. Voilà. J'ai 21 ans maintenant. J'ai juste un message à dire à certaines personnes dans la salle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des personnes de votre quartier qui vivent dehors. Allez les voir. Et passez juste 5 minutes, comme la dame elle a fait pour moi à Oberkampf, juste passer 5 minutes avec la personne, que ce soit don matériel ou juste parler avec la personne, ça réchauffe le cœur. Moi, ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a permis d'avancer dans mon futur à moi. Et j'ai beaucoup de projets. Je suis quelqu'un qui est très drôle, qui est très créatif surtout. J'ai un nouveau projet, ça va s'appeler Les Talents de la rue. Et aussi le SDF Comedy Club, voilà. Je pique le truc à Jamel, je suis désolé.
Voilà, et j'ai juste envie, c'est de cartonner avec Entourage. Et moi, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas que Entourage dans ma vie aussi. Je fais un service civique à la mairie de Paris, service d'ASES dans le 12e. Je m'occupe des personnes âgées aussi. Voilà. Pourquoi je m'occupe des personnes âgées? Parce que mon grand-père il est décédé en 2009. Ça m'a fait un choc. J'ai perdu 2 personnes dans ma vie d'un cancer. Ma mère et mon grand-père. Voilà. Ça m'a... J'ai fait un burn-out dans ma tête. J'étais trop jeune. J'ai voulu aller à l'enterrement de ces 2 personnes. On m'a dit que j'étais trop jeune. On m'a mis des claques dans la tête. On m'a dit t'es trop jeune, ça sert à rien. Ça va te bousiller la vie. Même à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux même pas me permettre, moi, d'aller voir ma mère en Italie. Voilà. J'ai pas assez d'argent pour aller la voir. Et j'ai juste envie de cartonner dans la vie. Et voilà, je suis quelqu'un qui est encore gaga dans ma tête. Voilà. Je vous remercie d'avoir... voilà.